C'est une véritable révolution que l'Office chérifien des phosphates est donc en train de vivre avec un objectif clair, doubler la capacité de production en phosphate du Maroc d'ici 8 ans. Cela suppose un investissement gigantesque de 25 milliards de dirhams pour que l'OCP puisse à la fois se mettre à niveau sur le plan environnemental, préserver les ressources en eau et répondre à d'importantes préoccupations sociales dans la région de Khouribga. Les développements avec Mehdi Sofiane et Hamid Amrbouh. À l'horizon 2020, la capacité d'extraction de phosphate devrait atteindre 38 millions de tonnes par an contre 18 millions actuellement. Pour atteindre cet objectif, l'OCP a mis en place une nouvelle stratégie industrielle prévoyant l'ouverture de 3 nouvelles mines et de 3 nouvelles laveries dans le bassin de Ouled Abdoun. 3 objectifs, c'est l'augmentation de la capacité de la mine, la doubler d'ici 2020. Deuxième aspect, c'est la réduction des coûts, parce que c'est un élément très important dans la compétition et dans la consolidation du rôle de l'OCP. Et le troisième élément, c'était aussi l'occasion pour revoir tous les procédés internes de la mine et leur amélioration. Le souci écologique est également au cœur de la stratégie de l'OCP. Pour l'Office chérifien des phosphates, le développement des capacités de production doit aller de pair avec le respect de l'environnement. L'environnement, c'est une composante intégrée dans la conception et dans tout le développement. Et je dirais l'environnement avec toutes ses composantes. L'économie de ressources, en énergie, on a fait des percées vraiment technologiques très intéressantes en la matière. L'OCP va également mettre en œuvre de nouvelles techniques permettant de réhabiliter les gisements exploités, ce qui permet de préserver l'environnement et d'optimiser les rendements. L'introduction de nouvelles technologies va permettre à l'OCP d'optimiser ses coûts de production et faciliter la réhabilitation des sites miniers. L'acquisition de nouvelles technologies comme les systèmes de remblayeurs, les trémies semi-mobiles vont donc permettre de réhabiliter tous les sites exploités au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Au total, la stratégie de l'OCP dans le bassin de Ouled Abdoun représente un investissement de 18 milliards de dirhams, un projet qui renforcera considérablement les capacités industrielles de la plus grande entreprise du pays avec ses 20 000 salariés et ses 40 000 employés indirects. Et doubler la capacité de production, c'est d'abord disposer de ce qu'on appelle des laveries. Vous l'avez entendu, elles permettent de nettoyer la matière première. Cet après-midi, à Bni Oukil Hellassa, dans la province de Fqih Ben Salah, le souverain a posé la première pierre de ce qui sera la plus grande laverie au monde. Un investissement de près de 3 milliards et demi de dirhams, avec sur le plan technique et technologique. Et cela, c'est aussi une première, des brevets développés par l'OCP. Avec une capacité de production de 12 millions de tonnes par an, la laverie permettra la création de 250 emplois pour une mise en œuvre et une mise en service prévue à l'été 2013. Cette laverie moderne viendra compléter le dispositif de l'OCP en matière de nettoyage du phosphate. Tout l'intérêt de ces nouveaux procédés, comme celle inaugurée par le souverain Marah al-Harash dans la province de Khouribga, c'est de pouvoir recycler l'essentiel des eaux utilisées, des ressources qui ne seront donc plus pompées dans les nappes phréatiques de la région. Alors pour mieux comprendre l'enjeu de cet investissement de 2 milliards et demi de dirhams, voyez ce sujet signé Hassan El-Ahmadi, Abdelalim Kawi et Mehdi Sofiane. La laverie des phosphates de Mrah al-Harash, inaugurée aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohammed VI, dispose d'une capacité de traitement de plus de 7 millions de tonnes par an. Réalisée grâce à un investissement de 2 milliards et demi de dirhams, cette structure est dotée des technologies les plus avancées, permettant à la fois de meilleurs rendements et des économies d'énergie. L'inauguration de la laverie Mrah al-Harash s'intègre dans le cadre de la stratégie de développement industriel du groupe OCP et marque une véritable révolution dans le système de production. En effet, l'ambitieux programme de production intègre des technologies novatrices sur toute la chaîne de valeur, permettant une exploitation rationnelle de toutes les couches phosphatées et de réduire ainsi la consommation de terrain. 87% des eaux utilisées dans cette laverie sont recyclées. La réalisation de cette structure vise notamment à concilier le développement industriel et technologique avec la préservation des ressources en eau et le respect de l'environnement. Ce projet consiste principalement à augmenter la capacité de production du sud de Khouribga qui atteindra progressivement 38 millions de tonnes par an à l'horizon 2020 contre 18 millions de tonnes actuellement et ce en conformité avec les objectifs de développement durable du groupe en termes de consommation d'eau et d'énergie et de respect de l'environnement. Par la suite, le souverain a visité la station de tête Mrah al-Harash, partie intégrante du projet de pipeline reliant Khouribga et Jorf el-Sfar.
Assurer le transport du phosphate extrait des mines de Khouribga vers les unités chimiques de Jorf el-Sfar, tel est le principal objectif du projet de pipeline qui sera mis en service en avril 2013. Et au-delà des activités strictement industrielles, l'OCP est aussi engagé sur le terrain de la formation et répond ainsi à la responsabilité sociale de l'entreprise. L'Office fournit notamment aux enfants des régions des bicyclettes et des minibus de transport scolaire, à l'image des 2000 vélos et des 25 véhicules qui ont été remis par le souverain aux élèves des régions rurales. Autre projet à dimension sociale, la construction de ce complexe de formation et d'animation socio-culturelle initié ce mercredi par Sa Majesté le Roi, Khouribga. Il s'ajoute à la ferme pédagogique, la pépinière d'entreprise ou encore la médiathèque inscrite dans le cadre du programme OCP Skills. Un programme qui prévoit aussi la formation de 15 000 jeunes et le recrutement de 5 800 personnes. Hilmen Abdenbi et Hassan Lohmedi. Fournir aux jeunes formation et soutien professionnel, c'est l'objectif du programme OCP Skills, dont les grands axes ont été présentés aujourd'hui au souverain. Lancé en mai dernier, le projet a permis de recruter près de 6 000 personnes. Il prévoit également d'offrir l'opportunité aux jeunes de la région de Khouribga de créer leur propre entreprise à travers la construction d'un complexe destiné aux activités économiques. L'objectif étant bien évidemment de rapprocher au maximum donc les besoins du marché du travail avec les compétences de ces jeunes-là qui sont souvent très bien formés, mais il y avait besoin aussi d'un rapprochement entre les besoins économiques du marché de l'emploi et leurs compétences. La première tranche du complexe nécessite un investissement de plus de 230 millions de dirhams. Le projet OCP Skills prévoit également la construction d'une pépinière d'entreprise ou encore d'ateliers dédiés à la formation, et ce pour un investissement global de 665 millions de dirhams. Plus de 10 000 jeunes de la région ont déjà bénéficié de bourses d'études afin de renforcer leur employabilité. J'ai pu recevoir une formation qui me permettra d'intégrer le marché du travail. J'ai obtenu un diplôme d'hôtellerie grâce au programme OCP Skills. J'ai eu la chance de pouvoir aller de l'avant, obtenir un diplôme afin de garantir mon avenir professionnel. Parallèlement à ce projet, le groupe OCP entreprend des actions de proximité au profit de la population de Khouribga. Il s'agit notamment de la réhabilitation du quartier Le Biout El Qdim, situé dans la vieille ville. Un investissement de 49 millions de dirhams pour la construction d'un centre d'écoute pour personnes en difficulté, d'un complexe socio-éducatif ou encore d'un centre de bien-être pour personnes âgées. C'est donc la première pierre d'un avenir meilleur pour les habitants de la région. À ce sujet, nous recevons sur le plateau Taha Blafraj. Bonsoir, vous êtes directeur du développement durable au sein du groupe OCP. Alors, ce qu'on vient de voir dans ces différents reportages que l'on vient de diffuser, cette préoccupation environnementale, sociale de l'OCP, est-ce que finalement c'est une démarche qui est conjoncturelle du fait des revendications peut-être de la population locale, du fait aussi des contraintes liées aux ressources en eau dans la région, ou est-ce que désormais c'est véritablement inscrit dans l'ADN de l'entreprise? Bonsoir. Et effectivement, c'est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Vous savez, l'industrie phosphatière, c'est une industrie qui va de la terre vers la terre. Donc nous ne pouvons pas être autres que les promoteurs de la politique de développement durable. Parce que le développement industriel sans la composante environnementale et humaine et sociale n'aura aucun sens. La richesse dont dispose ce pays doit aussi profiter à la ressource humaine. Vous vous souvenez certainement sur ce même plateau, il y a un an exactement, jour pour jour, nous étions venus parler du programme OCP Skills sur lequel on va revenir dans un instant. Nous étions venus parler surtout des problèmes qu'il y a eu à Khouribga à ce moment-là, cette jeunesse qui était désespérée, qui était venue revendiquer. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter une réponse que nous apportons en tant qu'entreprise citoyenne à cette jeunesse qui était là pour demander une réponse de la part d'OCP. Alors l'OCP, ça reste quand même une entreprise publique certes, mais une entreprise qui doit réaliser des bénéfices. Comment est-ce que vous conciliez cette contrainte liée à la dimension environnementale et notamment à la gestion des ressources en eau avec la dimension économique, qui est le fait de devoir proposer un produit qui soit le plus compétitif possible sur un marché à dimension internationale? Vous savez, nous avons évolué de la notion de responsabilité sociétale pure, comme elle était comprise par le passé. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche de création de richesses partagées. C'est-à-dire que dans le processus même
dans notre activité, nous devons intégrer les préoccupations environnementales et sociétales. Ces jeunes, par exemple, dont nous parlons, lorsque nous leur offrons ce programme de formation, c'est pour qu'ils soient une ressource disponible, des compétences disponibles pour que ce développement industriel que nous promouvons à l'OCP, mais aussi autour de l'OCP, puisse trouver les compétences capables de le porter. Donc ces milliers de jeunes, par exemple, qui sont en cours de formation, vont être insérés sur le marché du travail lorsque des entreprises de Tanger ou d'ailleurs auront besoin de main-d'œuvre. Une question volontairement provocatrice, Tahab Lafraj, encore une fois, sur l'activité économique de l'entreprise. Ces installations-là, respectueuses de l'environnement, ces programmes sociaux que vous lancez, ils ont un coût. Qu'est-ce que l'OCP a véritablement à gagner en mettant en œuvre une telle politique sociale et environnementale? Vous avez dit, pour parler très clairement, le groupe OCP a suivi plusieurs réformes avant d'arriver à ce stade. Il y a eu des réformes financières, une réforme structurelle, une réforme organisationnelle, une réforme dans la conquête des marchés, dans la production, dans les produits. Tout cet enchaînement de réformes a conduit le groupe OCP à se doter de moyens financiers, de moyens techniques et de compétences pour ne pas reculer devant un effort comme celui-là. Parce que l'effort humain, l'effort envers la ressource humaine n'est pas un coût. C'est une valeur ajoutée à la richesse du groupe OCP. C'est un investissement. Un autre investissement de taille et une carte maîtresse sans doute qui va vous permettre de rester compétitif, c'est celui du pipeline que vous êtes en train de réaliser donc entre Jorf el-Sfer et Khouribga, qui va permettre d'acheminer donc le minerai, l'acheminement qui se faisait par le rail, qui se fera donc désormais par le pipeline. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer sur le plan structurel, sur le plan, encore une fois, de ce respect de l'environnement auquel vous êtes particulièrement attaché, et sur le plan économique par rapport aux minerais que vous avez proposés au marché international? Vous faites bien de citer cet exemple de pipeline. C'est un exemple emblématique du changement et de la transformation du groupe OCP. Le pipeline permet la réduction du coût, bien entendu, mais il permet aussi de réduire la dissipation de la matière, il permet l'économie d'énergie, c'est un projet à multiples dimensions, à multiples bénéfices pour le groupe et pour les populations voisines, mais aussi pour le pays. Mais si vous permettez, j'aimerais bien revenir à l'effort que nous faisons avec ces jeunes. Je ne dis pas pour les jeunes, mais avec les jeunes, parce que... Où est-ce qu'on en est actuellement? Par exemple, le programme OCP Skills, c'est normalement 15 000 personnes formées et 5 800 recrutées. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Exactement. Un an après. Un an après, ce programme a permis le recrutement de 5 800 personnes qui sont maintenant dans le processus de recrutement, et aussi la mise en formation de plus de 11 000 jeunes qui sont aujourd'hui dotés d'une bourse qui va de 1 200 à 2 000 dirhams, une formation qui est de qualité puisqu'elle prévoit des formations en matière de soft skills, c'est-à-dire dans le comportemental, dans les langues, dans la bureautique, dans la comptabilité, etc. Et puis n'oubliez pas que nous avons un troisième axe dans notre programme, c'est celui de l'encouragement à la création d'entreprises. Depuis le début, depuis quelques mois, nous avons aidé à la création de 52 petites entreprises qui sont elles-mêmes créatrices de beaucoup d'emplois. Nous avons aussi pour ambition de favoriser l'activité associative, elle-même créatrice d'emplois et elle-même créatrice de valeurs de citoyenneté et de structuration de la société. Nous avons fait un grand pas là-dedans. Et les bénéficiaires de ces skills se sont eux-mêmes constitués en association et seront eux-mêmes les porteurs de ces projets de proximité dont vous avez parlé. Un dernier point, on va parler un peu chiffres. L'OCP, Mehdi Sofiane le disait dans l'un de ses reportages, c'est la première entreprise du Maroc. Elle vient de réaliser en 2011 plus de 15 milliards de bénéfices. Ça représente plus de la moitié des bénéfices réalisés par l'ensemble des entreprises publiques marocaines. Ces 15 milliards-là, c'est 71% d'ailleurs de plus par rapport à l'année précédente. Comment est-ce qu'ils vont être répartis en termes d'investissement, en termes de projets sociaux, en termes de protection de l'environnement? Est-ce qu'on a déjà une idée sur la redistribution un peu de ces richesses qui sont tirées du phosphate au Maroc? Les chiffres sur les investissements, vous les avez déjà cités. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, cette succession de réformes a permis que le groupe OCP dispose de toute cette
facilités financières que vous avez évoquées, la part de la responsabilité sociétale et du développement durable est très importante. Elle est liée à cette activité. Elle n'est pas chiffrée puisqu'elle est intégrée. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un coût supplémentaire. Nous avons dépassé cette façon de voir les choses. Nous intégrons le coût dans notre activité dès le départ. Tahab Lafraj, directeur du développement durable au sein du groupe OCP, merci pour toutes ces précisions et d'avoir une nouvelle fois répondu à notre invitation. Merci.